S'agissant des médias, il faudrait retenir que le réseau de journalistes pour la liberté de la presse a organisé vendredi la première édition de la journée d'information placée sous les thèmes désancrer les stéréotypes, lutter contre la chosification de la femme et la désinformation. Cette rencontre visait à déconstruire les schémas sexistes ancrés dans la société congolaise et aussi à éveiller les consciences sur la manière de lutter efficacement contre les préjugés qui freinent l'épanouissement des journalistes. Thématiser, désacrer les stéréotypes, lutter contre la chosification de la femme et la désinformation, la première édition de la journée d'information organisée au Silicon Village par les réseaux des journalistes pour la promotion des droits des femmes a rassemblé un public diversifié composé de journalistes, activistes, parlementaires, étudiantes, serviteurs des dieux et autres professionnels engagés dans la promotion des droits de la femme. Coordonnée par Magui Mbuku, Mozembe, cette journée visait à déconstruire les schémas sexistes ancrés dans la société congolaise et à éveiller les consciences sur la manière de lutter efficacement contre les préjugés qui freinent l'épanouissement de la Congolaise. Le combat ne doit pas être livré seulement par la femme elle-même, mais la société tout entière devrait s'impliquer au travers des différentes institutions et structures qui existent. L'Église doit s'impliquer, l'école doit s'impliquer, l'université doit s'impliquer pour que l'émancipation soit réelle et effective. 4 personnalités des renom sont intervenues à cette occasion. Dans son intervention, Christian Bossembe a dénoncé la culture rétrograde et les préjugés qui rendent les femmes congolaises inférieures dans la société. Il a salué la gouvernance exemplaire des femmes politiques, a interpellé les médias à jouer un rôle actif dans la déconstruction des stéréotypes sexistes. Nous sommes quand même le pays du champion de la masculinité. Et le président de la République est le champion de la masculinité positive. Tous les citoyens doivent avoir plus ou moins cette idée-là. La femme doit parler, elle doit travailler, elle doit ambitionner, elle doit être protégée. Et le CESAC, tout ce que le CESAC va faire, c'est de suivre cette loi jusqu'à la fin. Et que ceux qui vont s'écarter de la logique seront sanctionnés sévèrement. De son côté, Maître Pacifique Nkunzi a souligné l'explosion des violences faites aux femmes dans les numériques. Il a alerté sur les dérives sexistes en ligne et a rappelé que de nouvelles ordonnances-lois récemment signées par les présidents de la République permettent de sanctionner ces pratiques. Maître Joséphine Bella a mis en avant l'exercice d'un cadre juridique favorable, protocole de Maputo, convention internationale, loi sur la parité, mais elle a regretté leur faible vulgarisation. En outre, elle a également évoqué les harcèlements moraux et psychologiques que subissent les femmes au quotidien.